Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Chine s'affirme en tant que grande puissance. Elle l'est déjà. Et elle confirme au monde entier que c'est la première puissance économique mondiale, sinon la seconde. Et elle n'a des ordres à recevoir de personne. Le président Xi Jinping est allé en Russie après la délivrance d'un mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Ça n'a pas empêché le président chinois à se rendre en Russie pour une visite de 3 jours. Lorsqu'un président se déplace comme ça pour 3 jours, pendant 3 jours, il est en Russie, c'est qu'ils ont beaucoup de choses à discuter ensemble. Eh oui. Et ça, c'est une démonstration de force. Parce qu'avant ça, la Chine avait bien précisé aux Américains que ce sont eux qui sont en train d'alimenter la guerre et que l'Amérique n'a aucun ordre à donner à la Chine en ce qui concerne sa diplomatie. Vous savez, l'arrogance des Américains, c'est ça qui va les tuer. Ou c'est ça qui est en train de les tuer d'ailleurs. Parce qu'ils ont pris goût de dominer le monde, d'imposer le dollar à tout le monde, et tout le monde a accepté, tout le monde a suivi, et maintenant les gens en ont marre. Parce que, vous savez, tout empire finit toujours par périr, surtout lorsqu'on abuse de ses pouvoirs. Eh oui. Et cette guerre en Ukraine n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais une guerre entre l'OTAN et la Russie. Une guerre entre l'OTAN et les pays du BRICS. Une guerre entre l'OTAN et la Russie et la Chine. Eh oui. Et les deux se sont rendus compte justement de la nécessité d'être ensemble. Parce que si aujourd'hui la Russie tombe, il ne faut pas s'attendre à ce que la Chine puisse continuer à résister. L'intérêt de la Chine n'est pas de voir la Russie perdre cette guerre. Sinon, elle doit oublier Taïwan. Donc l'intérêt de la Chine, c'est de, bien entendu, de voir la Russie l'emporter. C'est pour ça que le plan de paix de la Chine ne pose pas la question des parties du Donbass qui sont annexées aujourd'hui à la Russie. Non, je n'en parle pas. Il ne demande pas à la Russie de retirer ses troupes et d'abandonner le Donbass et la Crimée, surtout pas la Crimée. Parce que la Crimée, nous le savons tous,
ça n'a jamais été une partie de l'Ukraine. C'était un don que le président Khrouchtchev, qui était d'origine ukrainienne, qui venait de Kiev, c'est lui qui avait rattaché la Crimée à l'Ukraine. Mais sinon, en réalité, la Crimée ne fait pas, géographiquement parlant, partie de l'Ukraine. C'est une partie de la Russie. Bref, le président chinois a eu l'occasion de discuter avec Poutine sur cette guerre d'abord, sur les futurs dérapages, parce que nous allons vers l'escalade, et ça ne cesse de se rapprocher d'aller vers une guerre nucléaire. Et les Américains pensent toujours que ça va être par proxy, c'est-à-dire qu'eux, ils sont aux États-Unis, on est au chaud, et puis bon, les Ukrainiens meurent à notre place. Ce qui, à mon avis, au cas où ça dégénère, ne s'arrêtera pas en Russie. Il ne faut pas se leurrer. Parce que n'oubliez pas que même la Corée veut faire la guerre aux États-Unis. Le président coréen, notamment la sœur du président coréen, ne cesse de provoquer, là je dis bien provoquer, les États-Unis. Parce qu'ils veulent justement l'affrontement. Surtout depuis qu'ils ont maintenant des missiles intercontinentaux aussi, comme la Russie. Ce sont les deux pays qui ont ces missiles, et probablement la Chine aussi. Mais sinon, le reste des pays, il faut, même les États-Unis n'ont pas ça. Il faut qu'ils se déplacent, qu'un avion prenne des missiles ici pour amener à côté et puis aller bombarder. Ce qui n'est pas toujours facile. Bref, la Chine n'a pas écouté les injonctions des États-Unis et des pays européens. Ah oui, et pourtant, elle a des grands marchés ici. C'est la Chine qui a acheté la dette des États-Unis en 2008. Pour éviter que les États-Unis puissent s'écrouler, pour sauver d'ailleurs le monde. C'était la Chine. Et là encore, maintenant, cette fois-ci, la Chine dit, moi, je ne vous aide pas, et moi, je veux maintenant détruire votre dollar. Et la Chine et la Russie se sont entendus, non seulement de faire du projet russe, et plutôt chinois, des routes de la soie, que ce soit un projet à la fois des BRICS et de la Russie, en particulier, mais ils ont décidé ensemble de créer une banque, de changer en yuan ou en rouble, seulement, entre eux, entre les deux pays. Et nous savons qu'aujourd'hui, la Chine et la Russie sont de grands partenaires commerciaux, parce que la Russie est devenue l'un des premiers producteurs d'énergie pour la Chine. Donc, ce n'est pas par hasard. Et comme il y a le pétrole, ça concerne le pétrole et le gaz, eh bien, le pétrodollar peut oublier ses beaux jours et peut rentrer dans les casernes. Et c'est ça qui est dommage, que le président américain ne comprenne pas la nécessité d'apporter la paix, de se limiter, parce qu'en voulant trop gagner, on perd. Je suis aux États-Unis, donc j'apprécie beaucoup ce pays, j'apprécie la politique, mais je pense que on n'a pas le droit d'exagérer sur ses pouvoirs, sur sa force. Parce que quand on exagère sur sa force, là, les victimes de cette force vont toujours chercher des moyens pour s'affranchir. Et ils finiront par en trouver. Ils finiront par trouver des failles dans votre système. Parce que vous abusez de votre pouvoir. Et c'est ça que j'ai à reprocher aux États-Unis. On peut s'affirmer comme étant une grande puissance sans avoir besoin de massacrer les gens, de créer des guerres partout dans le monde, y compris en Afrique. L'Afrique n'est aucunement une menace pour les États-Unis. L'Afrique n'est pas une menace, on n'a pas d'armes nucléaires, on n'a même pas d'armée. Comment on va être une menace pour les États-Unis? Mais ils veulent quand même nous écraser. Ils veulent quand même nous faire disparaître carrément. On crée même des maladies, on envoie, on crée des faux vaccins, on envoie, parce on nous dit maintenant, nos législations, ce sont eux qui doivent rédiger les lois que nous devons prendre dans nos assemblées. Ils changent notre culture, ils disent, votre culture n'est pas bonne, il faut une nouvelle culture. Ça n'a aucun sens. Donc, je crois que la Chine est en train d'assumer le rôle de grande puissance et elle est en train de prendre la place des États-Unis. Et oui, parce qu'avant, quand les États-Unis arrivaient dans un pays, on savait que non, les États-Unis sont arrivés, puisque ce sont eux qui viennent avec l'argent, avec le dollar, ils vont investir.
Mais maintenant, ceux qui viennent avec l'argent, ce n'est plus les États-Unis. Les États-Unis viennent avec les armes pour vous tuer. Ou ils viennent pour piller vos matières premières. La Chine, par contre, vient avec l'argent pour investir. C'est vrai que quand elle exploite les matières premières, elle les exploite sauvagement. Mais ça, c'est des choses que les gouvernements doivent négocier, discuter avec la Russie et la Chine pour que, notamment la Chine, ne puisse pas abuser de ses pouvoirs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous allons maintenant vers la dédollarisation. Parce que les accords économiques que la Chine vient de signer avec la Russie, notamment en ce qui concerne l'utilisation maintenant de la monnaie chinoise ou la monnaie russe dans leurs échanges commerciaux, aura un impact énorme sur le futur du dollar. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yabakolerve, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, je persiste et je signe, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.